Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Parle-moi de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de l'immortalité et de la vie éternelle. En effet, je pense que vous savez tous que depuis les temps anciens, il y a plusieurs personnes, si c'est pas tout le monde, qui a déjà au moins une fois dans sa vie pensé à se dire « Qu'est-ce que ça serait si j'étais immortel? » Et même peut-être en secret de désirer cette immortalité-là, de désirer de vivre pour tout le temps, de vivre pour toujours. On voit dans Indiana Jones, dans un film américain, où est-ce que Indiana Jones, l'archéologue, cherchait le Graal pour tenter de pouvoir devenir immortel. On voit aussi dans les histoires, les légendes, tout ce qui est rapport aux vampires qui seraient comme éternels d'une certaine manière, qui vivraient tout le temps. On voit qu'il y a plusieurs légendes dans le monde. On voit que c'est quelque chose qui a intéressé l'humanité depuis longtemps, même je dirais, depuis le tout début. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, est-ce que aujourd'hui, ça serait possible, avec l'état de la science, de devenir immortel? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, non. Mais est-ce que ça serait théoriquement possible dans le futur? Ça, c'est une autre question. J'ai examiné un peu la chose et je me suis rendu compte que malgré le fait qu'on est capable de faire des greffes de cœur, qu'on est capable de greffer des reins, de greffer plusieurs choses sur le corps, premièrement, on a tout le temps besoin d'un donneur, de quelqu'un qui va donner l'organe que l'on souhaite avoir ou que l'on a besoin d'avoir. Et deuxièmement, cet organe-là ne vit pas indéfiniment, donc il faudrait tout le temps le remplacer. Et même si on était capable de le faire tout le temps, par exemple de faire une greffe de cœur à l'infini, sur un même patient, de faire des greffes de reins, etc., on serait tout de même pas capable, à l'état actuel des choses, de greffer une tête parce qu'il faudrait couper d'une certaine manière la moelle épinière et celle-ci, on n'est pas capable, quand on coupe la moelle épinière de quelqu'un, de pouvoir la remettre en place comme il faut. Donc, déjà là, ça serait impossible. Et deuxièmement, on n'est pas capable de greffer une tête tout court parce qu'il y a plusieurs choses qui sont liées à cette tête-là qu'on n'est pas capable de connecter. Et à l'intérieur de la tête, on n'est pas capable de greffer un cerveau, par exemple. On n'est pas capable de greffer un globe oculaire qui permettrait à la personne à laquelle on ferait la greffe de pouvoir voir. On n'est pas capable de faire plusieurs choses et je pense pas qu'on serait capable de le faire non plus, même dans un futur assez lointain. Et là, il y en a qui pourraient me dire, oui, mais on pourrait faire des choses mécaniques, on pourrait faire, il y a des cœurs mécaniques qui existent, il y a des cœurs artificiels, il y a des choses comme ça. Pourquoi pas faire un cerveau artificiel, pourquoi pas faire des œils mécaniques? Mais même ça, le corps finit tout le temps par le rejeter après un certain nombre de jours. Ça peut durer peut-être maximum un mois, mais après ça, le corps le rejette, n'est pas capable de le prendre, puis plus on essaye de faire de greffe et pire c'est, plus grands les dommages sont et plus dur et plus difficile la prochaine greffe va être. Donc, dans nos expériences, quand même qu'on essaierait de devenir des cyborgs qui peuvent vivre à l'infini, je pense pas que c'est quelque chose qui est à la portée de l'être humain et qui ne le sera probablement jamais. Mais admettons qu'on y arriverait, admettons qu'on arriverait à greffer tout ce que j'ai dit là. De toute manière, est-ce que vraiment la personne ou l'humanité voudrait vraiment de cette immortalité-là? Forever young, I want to be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever? Parce que l'immortalité, ça implique beaucoup de choses. Ça implique que les personnes qui pourraient en bénéficier auraient un avantage extrême sur tous les autres qui, eux, seraient en parfaite défaveur et ne pourraient probablement jamais accéder à ce même statut-là que les gens gagneraient grâce à cette immortalité-là. Par exemple, les gens immortels pourraient toujours s'enrichir, toujours gagner plus de pouvoir, toujours devenir encore plus puissants, plus intelligents, plus renseignés, plus informés, etc. Et ça, ce que ça ferait, c'est que jamais ils ne lègueraient leur héritage parce que leur héritage leur resterait toujours à eux et ça leur permettrait d'asseoir une espèce de pouvoir qui grandirait tout le temps. On voit déjà que les riches s'enrichissent, que les pauvres s'appauvrissent. Imaginez quelle serait la situation si quelques personnes pouvaient accéder à une immortalité. Ça serait terrible. On verrait la souffrance s'accentuer, on verrait toutes ces choses-là. Et même là, même ces gens-là qui auraient tout ce pouvoir-là et qui seraient capables de faire toutes ces choses-là grâce à l'immortalité, même ces gens-là auraient finalement une perte de sens à leur vie et ça veut pas dire qu'ils voudraient continuer à vivre ainsi tout le temps. Ça veut pas dire que ça n'entraînerait pas certaines souffrances psychologiques qui s'accentueraient tout le temps jusqu'au point où la personne ne voudrait probablement plus vivre. Comme on le voit aujourd'hui, on voit qu'il y a des riches, on voit qu'il y a des gens puissants qui ont tout et que de toute manière, c'est pas suffisant pour eux pour vouloir continuer à vivre. Ce qui nous amène au prochain point. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait mieux que l'immortalité? Eh bien, il y aurait quelque chose. Il manque quelque chose à cette immortalité-là et ça serait l'esprit. Qu'est-ce qui touche à l'esprit? Qu'est-ce qui touche non seulement au psychique, mais aussi à la moralité, aussi à l'éthique, mais aussi au spirituel.
Le spirituel, c'est la chose la plus importante. C'est quelque chose que souvent, on passe complètement à côté en cherchant à vouloir tout le temps réparer ce qui est physique. On oublie que ce qui est spirituel est quelque chose dont l'être humain souffre terriblement de plein de mal, plein de souffrances et qui ne peuvent être parfaitement guéries que par un seul homme qui est déjà venu sur la terre, qui s'est déjà incarné. Lui qui était spirituel s'est incarné en un seul homme et c'est Jésus-Christ. Et c'est seulement en croyant en lui, en mettant notre confiance en lui, qu'on peut accéder à cette immortalité-là de l'âme et de l'esprit et d'être parfaitement régénéré et de pouvoir un jour même être ressuscité d'entre les morts, que la Bible nous dit. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, comme je l'ai dit, ça fonctionne avec la foi. Donc, ce qu'on pouvait voir qui manquait dans le physique pour pouvoir accéder à l'immortalité, c'est un peu la même chose qui manque dans le spirituel pour accéder à la vie éternelle. On voit dans le spirituel qu'on a besoin d'avoir une nouvelle tête qui nous est greffée. Cette tête-là, elle représente spirituellement Jésus-Christ. On a besoin d'avoir Jésus-Christ. Mais pour pouvoir connecter cette tête-là, ça nous prend une moelle épinière qui puisse faire le lien avec cette tête-là. Cette moelle épinière-là, c'est notre foi. Donc, il faut placer notre foi en Jésus-Christ. Pour obtenir Jésus-Christ et son esprit qui va vivre en nous, qui est cette nouvelle volonté-là et qui va nous donner aussi une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, qui serait en quelque sorte ces nouveaux yeux, ces nouveaux globes oculaires qui nous seraient conférés par Jésus-Christ, parce qu'une tête, ça comprend les yeux, ça comprend aussi le cerveau, qui peut représenter l'Esprit Saint. Et tout ce qui comprend ça, la tête au complet, on peut voir que c'est Jésus-Christ lui-même, donc l'Esprit de Christ. Et les yeux, c'est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ fait chair. Et donc, en acceptant par la foi Jésus-Christ, on gagne une nouvelle vision et on gagne un nouvel esprit, qui est l'Esprit de Christ qui vit en nous, qui va nous ressusciter aussi corporellement à la fin des temps ou à la résurrection d'entre les morts, quand Jésus-Christ va revenir nous chercher. Donc la différence entre la vie éternelle et l'immortalité, c'est que la vie éternelle, c'est pas quelque chose qui nous répare, c'est quelque chose qui nous remplace. Donc de la même manière qu'on va avoir une greffe de cœur, il faut se débarrasser de notre autre cœur pour se faire greffer de nouveaux cœurs. Et bien de la même manière, pour accepter Christ, la volonté de Christ dans notre vie, que Christ vive en nous et décide à notre place de notre vie, eh bien, il faut renoncer nous-mêmes à notre propre vie, à nos propres actions, à notre péché, à notre immoralité et aux choses qui nous rendent captifs de notre instinct primaire, notre instinct animal. Et ça, c'est seulement Christ qui peut nous en libérer. Et un coup libéré, il nous libère aussi de tout. Donc, j'espère que ce message-là va toucher vos cœurs. C'est pas moi qui touche personne, c'est Dieu qui touche les cœurs, mais ça me fait un grand plaisir de pouvoir vous annoncer un aspect de l'Évangile que j'avais à cœur de partager avec vous. Donc, à la prochaine, et un salut spécial à mes enfants Joseph et Rachel si vous écoutez cette vidéo. Bye bye!